J'ai découvert en fait le Maroc en 2014 lors de ma première participation au Trophée Rose des Sables. Et ça a été en fait un énorme coup de cœur. Je connaissais pas du tout ce pays, c'est la première fois que je venais. Et je suis tombée amoureuse du pays, de la culture, de ses habitants. Et mon mari, qui est venu à l'arrivée du rallye, ça a été pareil, c'était un coup de cœur réciproque. Et tous les ans, donc, je suis revenue pour faire des rallyes, mais aussi à titre personnel pour découvrir le pays. Et on est tombé, mais littéralement amoureux de ce pays, et ça a été une évidence pour nous de venir s'y installer. On avait un projet commun, on a 5 enfants, et on s'était dit que pour nos 50 ans, on changerait de vie. Une fois que nos 4 plus grands seraient élevés, on partirait ailleurs pour ouvrir une maison d'hôte. Ça, c'était notre rêve, mais un rêve commun. Et il s'est avéré que le projet du Maroc, ça a été une évidence pour tous les deux, puisque nous sommes tombés littéralement amoureux du pays. Et donc, ça s'est imposé à nous, mais naturellement. On a pris du temps pour faire ce projet, tout simplement parce que changer de pays, changer de continent, changer de pays, aller dans un pays qui a une culture, une politique qui est totalement différente de la nôtre, et ouvrir un riad, c'était pas du tout dans un domaine qu'on maîtrisait. Donc on a voulu prendre le temps justement, et nous nous sommes déplacés à Marrakech notamment. Nous avons choisi Marrakech, ça a été une évidence, tout simplement parce que nous avons un enfant qui a 11 ans et il fallait qu'il soit scolarisé dans une école française. Donc voilà, c'était pour nous Marrakech. Au niveau du tourisme, c'est quand même Marrakech restera et restera toujours Marrakech. C'est une ville extrêmement attirante et touristique. Donc pour une maison d'hôte, c'était l'idéal. Donc nous sommes venus à plusieurs reprises pendant 2-3 ans, plusieurs fois par an, 6 fois, 10 fois. Et on allait donc dans différents riads, tenus généralement par des Français de préférence, de façon à pouvoir échanger avec eux sur leur expérience, savoir comment s'était déroulé leur arrivée au Maroc, leur installation, un riad. On a essayé de prendre toutes les informations possibles qui nous permettraient de nous installer dans les meilleures conditions. Déjà, on vient s'installer dans un pays qui a une culture, mais surtout un savoir-faire au niveau de l'artisanat qui est juste incroyable. Et nous, c'était une évidence. On voulait absolument que notre riad reflète ça, mais on voulait surtout travailler avec les petits artisans locaux qu'on avait déjà rencontrés en allant vraiment dans la Médina, mais même en sortant de Marrakech, dans les villages spécifiques où ils font tout ce qui est zélige, poterie, les tapissiers, enfin bon. Et on a rencontré tous les corps de métier, les ébénistes et autres, et on a voulu faire justement chaque élément de notre riad, que ce soit dans nos chambres, dans le salon, dans le patio, le faire par des artisans locaux. Sans passer par... et on a choisi les designs, on a choisi les couleurs évidemment. Donc nous, le patio reflète vraiment les jardins de Majorelle parce que c'est un gros coup de cœur. J'aime les couleurs de Majorelle, j'aime les cactus, enfin bon, c'est une grande passion. Donc c'était une évidence qu'on partirait là-dessus. Dès le premier jour de notre arrivée, on est allé voir nos voisins, on s'est présenté. Bon, il y a le problème de la langue, évidemment, mais c'est pas grave, on arrive à dialoguer quand même, à échanger. Et les choses, elles se font naturellement. On est tellement heureux d'être là et je pense que ça se ressent. Et nos voisins nous auront accueillis. Nos voisins, les commerçants, enfin tous les gens du quartier. Nous, on vit là tous les jours. On va faire notre marché ici tous les jours. On travaille qu'avec les artisans ou même les épiciers du coin. Et on fait partie du quartier sans aucun souci. Ça s'est fait naturellement.